Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la télévision catholique, le sommaire de cette édition. Le dimanche 29 août 2021, la communauté chrétienne de la paroisse Sainte-Monique d'Agboville célébrait sa sainte patronne, en l'occurrence Sainte Monique, la mère de Saint-Augustin. Elle rendait hommage aussi à son curé, le révérend père Louis-Philippe Amako, aumônier du clergé ivoirien, au cours d'une messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Alessi Touavi-Youlo. Le point dans un instant. Et puis la messe de revoir du père Herman Teki, vicaire à la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2, s'est tenue le dimanche 29 août 2021. Au terme de la messe, nous lui avons posé quelques questions sur la mission pastorale qu'il effectuera dans le diocèse de Rennes en France. Voilà pour les titres. Le dimanche 29 août 2021, la paroisse Sainte-Monique d'Agboville était en fête et pour cause la célébration de sa sainte patronne. Cette réjouissance a été rehaussée par la présence de Monseigneur Alessi Touavi-Youlo, évêque du diocèse d'Agboville et administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro. Il était entouré du révérend père curé Louis-Philippe Amako, aumônier national du clergé, ainsi que son vicaire, le père Hassen Konan, sans oublier les fidèles venus de divers horizons. Papier, image, Pierre Richemont. Commentait Maria Bissier. La paroisse Sainte-Monique dans le diocèse d'Agboville était dans l'effervescence le dimanche 29 août 2021. Trois événements l'expliquent, à savoir sa fête patronale, l'anniversaire de naissance de son curé, le révérend père Louis-Philippe Amako, et la célébration du sacrement de mariage en action de grâce. Cette célébration eucharistique a été présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Alessi Touavi-Youlo. Dans son homélie, en s'accentuant sur les événements que la paroisse Sainte-Monique vit à la lumière des tests du 22e dimanche du temps ordinaire, Monseigneur Alessi a fait d'abord allusion à Sainte-Monique en donnant les trois raisons de célébrer un saint. La première raison, c'est pour rendre gloire à Dieu, qui est le seul saint, le saint véritable, le saint par excellence. C'est lui. C'est pourquoi nous disons dans le Gloria, et la chorale a bien chanté tout à l'heure, Tu solus sanctus, tu solus dominus. C'est-à-dire, c'est toi seul qui es saint, c'est toi seul qui es Seigneur. Tu solus sanctus, tu solus dominus. Toi seul es saint, toi seul es Seigneur. Donc voilà la première raison pour laquelle nous célébrons les saints. C'est pour rendre gloire à Dieu, qui est le saint par excellence. La deuxième raison, c'est pour honorer la personne qui a fait l'effort durant toute sa vie de vivre selon la volonté de Dieu et qui maintenant est auprès de Dieu. Et c'est le cas de Sainte Monique que nous célébrons aujourd'hui. Et la troisième raison, c'est pour nous-mêmes. C'est pour voir dans la vie de ces saints les leçons que nous pouvons tirer pour notre vie chrétienne personnelle aujourd'hui. À l'image de Sainte Monique, il a exhorté les mamans qui souffrent pour l'éducation de leurs enfants à prendre Sainte Monique pour modèle dans sa persévérance. Le révérend père Louis-Philippe Amako, aumônier national du clergé, qui célèbre son 50e anniversaire de naissance, a été honoré par l'évêque d'Agboville. Je dis merci au Seigneur pour la vie de son serviteur. Et merci pour ce prêtre qu'il est et qui donne pleine satisfaction. Et je le dis devant sa maman, ses parents, ses frères qui sont là, il donne pleine satisfaction. Quand il est revenu des études, je l'ai mis à Ferry comme curé. Il fait tellement bien son travail que tous les évêques de Côte d'Ivoire se sont réunis pour le choisir et le nommer aumônier de tous les prêtres de Côte d'Ivoire. Poursuivant l'Eucharistie, les rites de conclusion ont été marqués par la bénédiction du jubilé, ainsi que ceux qui fêtaient leurs 50 ans de vie. Les 50 ans de vie du révérend père Louis-Philippe Amako ont été matérialisés par une procession de votifs faite par la communauté chrétienne, enfants, jeunes et adultes. Au terme de la messe, quelques réactions ont été recueillies. À la suite de l'homélie de notre père évêque, je voudrais dire qu'il a vraiment résumé la vie de notre sainte patronne. Parce que c'est une femme qui a été persévérante dans la foi, dans la prière. Sainte Monique est un exemple de persévérance. Et nous savons que dans notre vie de foi, nous avons besoin de persévérer. Dieu est grand.
qui nous a donné un si bon prêtre. Et je prie pour lui, pour qu'il continue sur cette lancée, qu'il reste ce qu'il est, quel que soit l'avenir, qu'il reste ce qu'il est, qu'il ne change pas. Parce que l'adage dit, la dégradation du meilleur donne le pire. C'est-à-dire quand quelqu'un est bon, le jour où il se gâte là, ça devient grave. Mais jusqu'à son dernier souffle, qu'il soit toujours ce prêtre que nous admirons. Ce qu'on peut retenir des 50 années d'existence que je célèbre avec joie, c'est une reconnaissance à Dieu pour ce que je suis. Saint Paul dit, à Dieu appartiennent la vie, le mouvement et l'être. Donc célébrer 50 années, demi-siècle, il faut pouvoir s'arrêter pour dire merci à Dieu pour ce que nous sommes. Pour cette vie pauvre et humble, mais pour la vie qu'il nous donne tout simplement. Je lui dis merci pour le sacerdoce de son fils auquel il m'a associé depuis 21 années. Et je pense que c'est simplement une action de grâce. Merci, merci, merci au Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Entretien avec le père Herman Teki, vicaire à la paroisse Sainte-Famille de la Rivière 2. Alors que venait de s'achever sa messe de revoir le dimanche 29 août 2021, le père Herman intervenait sur la mission pastorale qu'il effectuera dans le diocèse de Rennes en France et pour y faire des études en bioéthique. Il apprendra auprès de Monseigneur Pierre Dornelas, archevêque de Rennes et président du groupe de travail bioéthique au sein de la conférence des évêques de France. Extrait de l'entretien réalisé par Frédéric Monet et Maria Bissier. À la fin de chaque année pastorale, notre père archevêque convie tous ses prêtres. Il les rencontre personnellement pour leur donner leur lieu d'affectation. Et j'ai été appelé, arrivé dans son bureau. Il m'a d'abord félicité pour le travail abattu pendant 8 ans au niveau de la pastorale diocésaine des enfants, au niveau même des différentes paroisses où je suis parti, et il m'a fait une proposition. Il ne m'a pas imposé quelque chose, il m'a fait une proposition. J'aimerais que tu puisses aller à Rennes faire une autre expérience pastorale, mais aussi faire des études. Nos sentiments sont toujours mitigés, quel que soit le prêtre. Quand on nous demande de quitter un point A pour aller vers un point B, le sentiment est forcément mitigé. Un peu de joie, un peu de tristesse, mais surtout que je dois quitter ma famille, mon diocèse, mon pays, pour me retrouver en terre étrangère. Mais heureux de savoir qu'après ces études, je reviendrai pour apporter beaucoup à notre église en Afrique, mais surtout à notre église en Côte d'Ivoire. Dès mon arrivée à Rennes, je m'en remets simplement à la vision pastorale et aux mains de l'archevêque de Rennes. Donc je sais que j'aurai une mission pastorale sur une paroisse. J'aurai aussi à faire des études en bioéthique. La bioéthique simplement c'est l'éthique, c'est la morale. Mais cette éthique qui s'occupe ou bien qui regarde spécialement toutes les nouvelles formes de médecine. Aujourd'hui, on parle d'insémination artificielle, on parle de l'euthanasie, des avortements, on parle des transgenres, des homosexuels. Quel est le regard de la morale? Quel est le regard de l'Église sur toutes ces nouvelles formes, sur les vaccins, sur les virus? Donc c'est tout cela que je vais apprendre auprès de Monseigneur Pierre Dornelas, mais en faisant ces études en bioéthique. Et je vous donne en même temps l'information. J'aimerais bien me spécialiser en bioéthique médicale. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur la télévision catholique.